Curve et Boursobank proposent toutes les deux un cashback de 1% sur vos paiements par carte bancaire. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous fais un comparatif de l'offre cashback de Curve et Boursobank qui offrent tous les deux 1% de cashback. Donc regardez cette vidéo si vous voulez savoir qui va être le gagnant de ce combat. Mais tout d'abord, je dois préciser ce qu'est la carte Curve. La carte Curve, c'est tout d'abord une carte cashback, mais c'est aussi un agrégateur de cartes bancaires. Alors c'est quoi un agrégateur de cartes bancaires? Eh bien, je vais vous expliquer. Supposons que vous ayez 3 cartes bancaires. Vous allez mettre toutes vos cartes bancaires dans l'application Curve. Ensuite, à chaque fois que vous payez avec votre carte Curve, vous allez sélectionner laquelle de vos 3 cartes bancaires va être débitée. Afin de comparer les différentes cartes proposées par Curve et Boursobank, j'ai fait un tableau qui synthétise leur offre. Il y a 4 cartes Curve différentes. La carte standard qui est gratuite, la carte X qui coûte 5,99€ par mois, la carte Black 9,99€ par mois et la carte Metal 12,99€ par mois. Chez Boursobank, l'offre est différente. En effet, Bourso Prime est une option qui se rajoute à n'importe quelle carte bancaire que vous avez chez Boursobank. Pour le comparatif, j'ai pris l'exemple de la carte Ultime. Cette carte bancaire a l'avantage d'être gratuite, sauf si vous ne l'utilisez pas pendant un mois entier. Dans ce cas-là, elle vous coûtera 9€ par mois. Mais je pense qu'il est assez rare qu'on passe un mois entier sans utiliser sa carte bancaire. Je suis chez Boursobank et je n'ai jamais rien payé pour ma carte bancaire puisque je l'utilise chaque mois. Donc chez Curve, la carte standard et la carte X n'offrent pas de cashback. Ce n'est que la carte Black et la carte Metal de Curve qui offrent 1% de cashback. Donc chez Curve, il faudra payer 9,99€ ou 17,99€ pour avoir 1% de cashback. Chez Boursobank, avec l'option Bourso Prime, vous aurez également 1% de cashback et l'option Bourso Prime vous coûtera 9,90€ par mois. Et la carte Ultime ne vous coûte rien si vous l'utilisez au moins une fois par mois. Donc chez Curve, il n'y a que la carte Black et Metal qui donnent du cashback. La carte Black dans 6 enseignes, c'est-à-dire que vous devrez sélectionner 6 enseignes parmi la centaine que Curve propose, et c'est uniquement lorsque vous payez avec votre carte bancaire dans ces enseignes que vous aurez un cashback. Pour tous les autres paiements, vous n'aurez pas de cashback. Avec la carte Metal, vous aurez droit de choisir 12 enseignes. Alors qu'avec l'option Bourso Prime, ce sont tous vos paiements par carte bancaire, que ce soit en France ou à l'étranger, qui vous donneront droit au cashback. À titre d'information, je vous mets à l'écran quelques enseignes qui sont proposées par Curve pour le cashback. Au total, il y en a une centaine. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez prendre le temps de les regarder. Chez Curve, il semble qu'il n'y ait pas de limite au cashback. J'ai cherché cette information très longtemps sur Internet, je ne l'ai pas trouvée. Donc a priori, je pense qu'il n'y a pas de limite au cashback chez Curve. Avec l'option Bourso Prime, chez Boursobank, vous aurez au maximum 30€ de cashback par mois, ce qui correspond à 3000€ de dépenses, qui fait déjà pas mal. C'est-à-dire que si vous payez 3100€ avec votre carte bancaire chez Boursobank avec l'option Bourso Prime, vous n'aurez pas 31€ de cashback, mais 30€. Je vous ai indiqué le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le moment où ce que vous allez gagner en cashback va vous rapporter plus que ce que coûte la carte bancaire. Avec la carte standard de Curve, puisqu'elle est gratuite, on peut dire qu'elle est toujours rentable. Mais cependant, elle ne vous rapporte rien non plus, puisqu'il n'y a pas de cashback avec cette carte. Avec la carte X, elle ne sera jamais rentable, puisque vous n'avez pas de cashback, et pourtant, elle vous coûte 5,99€ par mois. Pour la carte Black de Curve, il faudra dépenser au moins 990€ dans les 6 enseignes pour que cette carte soit rentable. Avec la carte Metal de Curve, il faudra dépenser au moins 1799€ par mois pour qu'elle devienne rentable. Alors que chez Boursobank, il faudra dépenser au minimum 990€ par mois avec sa carte bancaire. Et ce, on l'a vu dans n'importe quelle enseigne, aussi bien des paiements par Internet que des paiements dans des magasins physiques. Concernant le bonus offert aux nouveaux clients, chez Curve, c'est 5€ pour chaque nouveau client, plus 1% de toutes les dépenses pendant les 30 premiers jours. Cependant, lorsque j'avais pris ma carte Curve, ils proposaient également la même chose, et les 1% de dépenses pendant les 30 premiers jours n'avaient pas fonctionné, donc je ne vous garantis rien. Si vous voulez bénéficier de ce bonus, il faudra utiliser le lien que je mets en commentaire de cette vidéo. Chez Boursobank, si vous n'avez pas encore de compte bancaire chez eux, que vous êtes nouveau client et que vous prenez une carte bancaire, vous aurez un bonus de 80 à 150€, ça varie suivant les périodes. Et là aussi, vous pouvez utiliser mon lien en commentaire, j'aurai également un bonus, ce qui me permet de financer ma chaîne YouTube. Merci par avance si vous utilisez mon bonus.
Comme je vous l'ai expliqué au début, la carte Curve est également une carte agrégateur. Dans votre carte Curve standard, vous pourrez mettre 3 cartes bancaires. Dans la Curve X, 5. Et dans la Curve Black ou Métal, c'est illimité. La carte Boursorama n'est pas un agrégateur de cartes. Donc vous pourrez uniquement utiliser votre carte Ultime ou autre. Chez Curve, ils ont une option Go Back in Time qui permet de payer avec une carte au début et par exemple avec la carte standard, au maximum 30 jours après, de transférer le paiement réalisé avec la première carte sur une autre carte. Alors, on pourrait se demander à quoi ça sert. Ça peut être utile par exemple si vous avez une seconde carte cashback, par exemple chez crypto.com ou sur Binance, et qu'au moment de payer, vous n'avez pas d'argent disponible sur cette carte. Vous payez donc avec une autre carte, vous rajoutez de l'argent disponible sur Binance ou crypto.com, et ensuite, vous avez la possibilité de permuter la carte sur laquelle sera débité le montant. Cette option Go Back in Time sera de maximum 60 jours avec la carte X, 90 jours avec la carte Black et 120 jours avec la carte Métal. Cette option n'est pas disponible chez Boursorama. La carte Curve standard donnera lieu à des frais de livraison de 5,99 € lorsque vous la prendrez, alors que toutes les autres cartes sont sans frais de livraison. Quand vous payez à l'étranger avec votre carte, les banques peuvent vous prélever des frais de taux de change. Cependant, chez Curve, jusqu'à 250 € sur 30 jours glissants, vous n'aurez pas ces frais avec la carte standard, jusqu'à 1000 € avec la carte X, pas de frais, jusqu'à 2000 € avec la carte Black et en illimité avec la carte Métal de Curve, il n'y a pas de frais. Et chez Boursorama, il n'y a jamais de frais pour des paiements à l'étranger en devises étrangères. Pour les retraits au distributeur automatique en France, vous avez 10 retraits gratuits chez Curve, quelle que soit la carte bancaire, puis ensuite des frais de 0,5% sur le montant du retrait, ce qui peut monter assez vite. Quand vous retirez 200 €, vous payez 1 € par exemple. Par contre, avec Boursorama et la carte Ultime, les retraits sont toujours gratuits. Ensuite, pour les retraits à l'étranger, vous aurez à payer des frais de 2% sur chaque retrait avec la carte standard, ce qui fait des frais assez importants. Jusqu'à 300 €, vous n'aurez pas de frais avec la carte X, mais 2% de là. Jusqu'à 500 €, pas de frais avec la carte Black et 2% de là. Jusqu'à 1000 €, pas de frais avec la carte Métal de Curve et 2% de là. Alors qu'avec la carte Ultime, vous avez 3 retraits par mois gratuits à l'étranger. Et à partir du 4e retrait, 1,69%. Maintenant que vous avez ces premières informations, on fait le match entre Curve et Boursorama. Concernant le cashback, c'est Boursorama qui remporte largement, 1 point pour Boursorama, 0 pour Curve. En effet, j'ai eu une carte Curve avec cashback, mais elle fonctionnait mal. J'avais pris comme enseigne donnant droit au cashback Intermarché. Mais dans les 2 Intermarchés de ma ville, l'enseigne Intermarché n'a jamais été reconnue, ce qui fait que je n'ai jamais eu de cashback sur cette enseigne. Et en plus, Curve n'est pas du tout souple, il ne vous permet pas de changer les enseignes que vous avez sélectionnées pour le cashback. J'ai pu voir sur Trustpilot que je ne suis pas le seul pour qui le cashback fonctionnait mal chez Curve. Alors que chez Boursorama, j'ai pu constater que le cashback fonctionne très bien. Par ailleurs, chez Boursorama, le cashback fonctionne pour tous les paiements avec la carte bancaire, alors que chez Curve, il fonctionne avec seulement 6 enseignes avec la carte Black et 12 enseignes avec la carte Métal. C'est pour cela que je considère que pour le fonctionnement du cashback, c'est Boursorama qui l'emporte largement. Chez Curve, le cashback est gagné soit en points Curve, soit en monnaie électronique, mais votre solde sera toujours affiché en devise. Les points Curve expirent après 6 mois si vous ne les utilisez pas. Cependant, j'ai une astuce pour ne pas perdre votre cashback. Dans l'application Curve, vous pouvez demander que votre cashback soit donné en crypto-monnaie. Uniquement en Bitcoin pour ceux qui ont la carte Curve X, et également en AAVE, ADA, ETH, Link, LTC, DOT, Solana, Uni ou XLM pour ceux qui ont la carte Curve Black ou Metal. Il est aussi possible d'obtenir le cashback en token Curve. L'avantage c'est que vous ne perdrez pas votre cashback même après 6 mois. Cependant, avoir son cashback en crypto ne permet pas de dépenser facilement son cashback. Mais attention, si vous êtes un résident fiscal français et que vous utilisez vos cryptos pour faire un paiement, cela va déclencher des obligations de déclaration au niveau du fisc concernant vos plus-values et éventuellement, vous serez imposable sur vos plus-values. Et les déclarations de plus-value en crypto en France sont assez compliquées. Alors que chez Boursorama, le cashback est versé directement sur votre compte bancaire tous les mois en euros. Et donc vous pouvez les dépenser quand vous voulez sans risque de perdre votre cashback. C'est pour cette raison que concernant l'utilisation du cashback, je mets le point à Boursorama, ce qui fait 2 points pour Boursorama et 0 pour Curve.
Concernant le prix, les cartes cashback de Curve sont à 9,99€ par mois pour la carte Black et 17,99€ pour la carte Métal. Et ce pour un cashback sur respectivement 6 et 12 enseignes. Alors que la carte Ultime, avec l'option Bourso Prime, coûte seulement 9,90€ et elle fonctionne sur tous les paiements par carte bancaire. C'est pour cette raison que la carte de chez Boursobank me semble offrir un meilleur rapport qualité-prix, elle sera plus facilement rentable. Pour cette raison, je mets encore un point à Boursobank, ce qui fait 3 points pour Boursobank et 0 pour Curve. La carte Curve a l'avantage de permettre de cumuler du cashback. Par exemple, si vous avez une carte crypto cashback, par exemple chez Binance, en payant avec votre carte Curve sur laquelle vous avez sélectionné la carte Binance, vous obtiendrez à la fois le cashback donné par Curve et celui donné par Binance. Et vous pourriez même mettre votre carte ultime de Boursobank avec l'option Bourso Prime dans une carte Curve cashback. Et alors, vous aurez 2% de cashback pour les achats dans l'une des enseignes qui vous donne droit au cashback Curve. Ainsi, vous pouvez avoir un total de 2% de cashback. Par contre, les cartes bancaires de Boursobank sont des cartes classiques. Ce ne sont pas des agrégateurs de cartes, donc elles ne permettent pas le cumul de cashback. Donc concernant le cumul de cashback, je mets le point à Curve, ce qui fait 3 points pour Boursobank et 1 point pour Curve. Les cartes Curve et Boursobank offrent chacune certains avantages. Les cartes Curve offrent l'option Go Back in Time. Quant à elle, la carte ultime avec l'option Bourso Prime, outre le cashback, offre une majoration de 0,5% d'intérêt pour l'argent que vous mettez sur votre livret Bourso Plus. Et même jusqu'au 30 avril 2024, la majoration sera de 2%. L'option Bourso Prime est très intéressante si vous souhaitez prendre un crédit immobilier. Cependant, il faudra prendre l'option avant de prendre le crédit. Dans ce cas-là, vous aurez 50€ versés tous les mois grâce à votre futur crédit immobilier. Là, ça devient réellement intéressant, ça rembourse largement l'option Bourso Prime. Boursobank offre souvent des bonus si vous prenez un nouveau produit, par exemple si vous ouvrez un PEA. Avec l'option Bourso Prime, vous aurez 10% supplémentaires sur ce bonus. Boursobank vous donne également des bonus si vous parrainez de nouveaux clients, et ce bonus sera majoré de 10€ si vous avez l'option Bourso Prime. De plus, l'option Bourso Prime vous donne un accès privilégié au service client de Boursobank. Et par ailleurs, Boursobank offre un vrai compte bancaire avec toutes les options d'une banque, chéquier, virement, possibilité d'ouvrir un livret A, possibilité d'ouvrir un compte titre, possibilité de faire des prêts, etc. Alors que l'offre de Curve est surtout de fournir une carte bancaire. Donc Curve est plutôt à voir comme une carte bancaire qui va s'ajouter à votre banque actuelle. Alors que si vous ouvrez un compte chez Boursobank, vous pourrez par la suite fermer votre compte sur votre banque actuelle. Donc, concernant les avantages, je vais mettre un point partout, soit un total de 4 points pour Boursobank et 2 pour Curve. Concernant les frais, la carte ultime va générer moins de frais, tant au niveau des retraits en France qu'à l'étranger. De plus, j'ai essayé la carte Curve à l'étranger, elle marche mal. Une fois sur deux, le paiement n'était pas accepté. Et même en France, des fois, la carte Curve ne fonctionne pas bien. Donc la carte Curve doit plutôt être vue comme une seconde carte. Alors que la carte ultime fonctionne très bien, je l'ai même utilisée à l'étranger, n'importe où, au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines, ça a toujours bien marché. Et la carte Curve va générer plus de frais pour les paiements à l'étranger et pour les retraits à l'étranger. Concernant les frais, je mets donc 1 point pour Boursobank. Bilan, 5 points pour Boursobank, 2 pour Curve. Concernant le bonus à l'ouverture, si vous utilisez mon lien de parrainage en commentaire, vous devriez obtenir 5€ si vous devenez nouveau client chez Curve et que vous effectuez un achat minimum de 10€ avec votre carte Curve dans les 14 jours suivant votre inscription. Et vous devriez également avoir un bonus de 1% sur tous vos achats pendant 30 jours. Cependant, méfiance avec Curve, ils ne sont pas toujours réglo sur les bonus, donc je ne vous garantis rien. Quand j'avais eu ma carte, le bonus de 1% n'avait pas marché. Pour la carte ultime de Boursobank, si vous n'avez pas encore de compte chez Boursobank, vous devrez tout d'abord ouvrir un compte bancaire chez Boursobank, par exemple avec la carte ultime, et en tant que nouveau client, vous aurez un bonus de 80 à 150€. Et ce bonus marche réellement. Si vous ouvrez un compte chez Boursobank, vous pouvez utiliser le lien que je mets en commentaire, vous obtiendrez le bonus et j'obtiendrai également un bonus. À noter que chez Boursobank, vous ouvrirez tout d'abord le compte et ensuite il faudra vous connecter à votre compte client. Vous sélectionnerez Produits, puis Bourso Prime, et vous aurez la possibilité d'adhérer à l'option Bourso Prime. Il y a des périodes où le premier mois ou les 2 premiers mois sont offerts, vous n'aurez pas à les payer. Et ensuite, ça sera 9,90€ par mois.
Concernant le bonus, je trouve que le bonus de Boursobank est beaucoup plus intéressant, il offre un meilleur montant, et en plus, parfois Curve ne respecte pas ses promesses de bonus. Donc, fin du match, bilan 6 points pour Boursobank, 2 points pour Curve. La carte ultime avec l'option Bourso Prime me semble vraiment plus intéressante. Cependant, les personnes qui ont déjà une carte cashback, par exemple avec Binance ou Crypto.com, peuvent avoir intérêt à prendre une carte Curve, car elles auront la possibilité de cumuler leur cashback à la fois sur leur carte Crypto Cashback et sur leur carte Curve. Et pour ceux qui font de grosses dépenses par carte bancaire, il peut être également intéressant de prendre à la fois l'option Bourso Prime avec la carte ultime de Boursobank, plus une carte Curve Cashback. Ceux qui en ont marre de jongler avec plusieurs cartes bancaires peuvent également être intéressés par la carte Curve qui permet de mettre toutes ces cartes bancaires dans une seule et même carte. J'ai fait une vidéo de présentation de Boursobank, anciennement Boursorama. Je mets le lien vers cette vidéo de présentation en commentaire, afin que vous puissiez la regarder si par exemple vous souhaitez ouvrir un compte chez Boursobank. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.